Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Par vous, je rends un vibrant hommage à tout le peuple nord-kivousien de l'accueil qui nous a été réservé. Cet accueil a été chaleureux et cela témoigne l'acceptation de cette mesure salvatrice du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Et derrière le gouverneur de la province, vous étiez tous comme un seul homme pour nous accueillir. Et cela nous réjouit. En recevant cette lourde mission de venir ici, franchement, j'avais frémi et j'ai regardé le ciel. J'ai dit à mon Dieu, le Dieu des armées, je n'ai pas la force. Et le Seigneur m'a répondu, va avec la force que tu as. C'est comme Gédéon dans la Bible. Alors, cette force-là, je vais les épuiser où? Ces forces-là, je vais les épuiser où? Par le soutien du président de la République, mon commandant suprême. Ce soutien, je l'ai eu des deux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce soutien, je l'ai eu avec les caucus des honorables députés du Nord Kivu. Et ça nous encourage. Voyons encore l'accueil que nous étions honorés ce jour. J'ai dit gloire à Dieu de ce que tu m'as révélé. Et ensemble, franchement, nous allons aboutir. Na Kinshasa balobaka. Et l'okonini et silakate. C'est ça notre questionnement aujourd'hui. Et pour y parvenir, nous comptons sur ces forces-là que je venais de citer. Pour qu'ensemble, que notre population, très longtemps meurtrie, trouve quand même cette denrée rare qui est la paix. Pour que cette province pleine d'énergie, pleine de jeunes, que cette province pleine de ressources, que cette province soit véritablement le moteur du développement de l'Est de la République démocratique du Congo. Tel est notre souci. Les chefs de l'État qui nous envoient ici, ensemble, pour répondre à ces vœux. Le vœu, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son vœu, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Ainsi, nous tous, nous arriverons à cet effet final recherché. Cet effet final recherché, le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur toute la province du Nord Kivu. Je peux avoir un mot pour nos frères qui portent aujourd'hui les armes.
Mes chers frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Vous souffrez, vous qui êtes aussi en brousse. 15, 18, 20 ans. Mais en brousse, il y a beaucoup de choses qui se passent ici et que vous ignorez, vous restez à cet âge-là. Si nous sommes des vrais Congolais, nous en avons assez. Et je lance cet appel vibrant à mes frères et sœurs que nous sommes arrivés. Et que pendant cet état de siège, que vous vous rendez. Vous vous rendez et nous allons vous recevoir sans condition. Il y a le programme de DRC qui est en route. Mon jeune frère Carly vient de le dire. Et ça sera effectif. Nous pouvons prendre des consciences et nous désolidariser des groupes armés étrangers. Mais nous les avions accueillis comme réfugiés à cause de notre hospitalité. À cause de notre hospitalité. Aujourd'hui, nous payons les coûts. Voilà le message que je vous adresse, chers frères et sœurs porteurs d'armes. Aux groupes armés étrangers. Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. On vous a vu venir ici en réfugié. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Comment vous appelez aujourd'hui? Des réfugiés économiques? Des réfugiés porteurs d'armes? Mais vous nous endeuillez, vous éventrez nos mamans, vous nous violez, les femmes et enfants. Trop, c'est trop. Et à nos militaires, chers gaillards, ce que vous faites aujourd'hui, vous avez déjà fait. C'est un bon job. Vous venez de partout à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Laissant familles, enfants, vos villages, vos villes, et vous venez ici au secours de vos frères et sœurs du Nord Kivu. Pour beaucoup d'entre nous qui ne savent pas, beaucoup sont en train de faire plier la peau ici. C'est pour leur pays, c'est pour l'intégrité de leur territoire. C'est pour la protection de notre population et de leurs biens. Oui, parmi nous, chers amis de la presse, les brebis galeuses ne manquent toujours pas. Mais votre armée est disciplinée. Votre armée est disciplinée. Et nous ferons pousser des choses. Nous avons beaucoup appris. Des militaires comme moi ici. Je prends une arme, je vends. L'arme des contribuables congolais. Je vends les munitions, je vends. Je vends à qui? Qui se retourne encore contre vous? Qui se retourne contre votre population? Nous sommes une équipe forcée. Derrière moi, il y a encore, dans cette prise de décision de l'état de siège, il y a une équipe forte qui va venir. De la justice militaire. Je suis là. Je commence directement à faire un état des lieux. Un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien de petits? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de minutes? Où tu es qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi les comptes.
Ainsi, avec les concours de vous tous, que nous mettons un peu fin à cette histoire. À cette histoire. Mais ces groupes armés étrangers, ils n'ont pas de dépôt d'armes ici, ils fabriquent pas d'armes ici. Nous savons qu'il y a plusieurs rébellions qui se sont défilées ici et plusieurs armes circulent dans la province. Aidez-nous. Aidez-nous. C'est peut-être, ça sera peut-être une minute problème. Et ceux qui font bien leur travail, je les encourage. Je l'ai dit. Ils font bien leur job. Et nous sommes venus pousser pour qu'on aille cette fois-ci. Moi, je sais qu'en offensif, vos enfants sont très forts. Et petit à petit, carré par carré, nous allons essayer un peu de cadrer cette province. À notre population, qu'est-ce que je peux dire encore? Un appel vient d'être lancé ici, de nous aider. Vous avez montré votre solidarité aujourd'hui dans l'accueil qui nous a été réservé. Et cela va se poursuivre. Je vais organiser une journée porte ouverte où je commencerai par les étudiants. Je commencerai par les étudiants. Je vais écouter toutes les couches de la population. Qu'on me dise exactement quelle solution. Parce que la guerre que nous voyons ne peut pas être seulement les armes. Mais nous devons faire une approche globale. La politique, le soutien de notre population, nos forces armées, la communauté internationale. Parce que nous réclamons ce qui est des droits, s'il vous plaît. La communauté internationale doit nous soutenir. Nous les avons à nos côtés. Et tout ce qui peut concourir au bienfait, à la réussite de ces opérations, à la réussite de cette guerre qui perdure, sera toujours la bienvenue. Mesdames et messieurs, chez vous. Joe les sas. En tout cas, Joe. Joe. Oh, na ba journaliste, na ba kimbisi. Ana kimbisa ba journaliste. Bora basalimie. Joe sasa. Mimi namuona. Kali sana baba. Anakia na skoti yake. Huyu hapa pembeni. Achane makazi.
Bongo. Tuachane makazi kabisa.